Cette semaine, la demi-finale oppose Axel à Julien. C'est tellement de travail. Waouh. Pour célébrer ce choc des titans, aujourd'hui, Axel et Julien s'affronteront lors d'une évaluation globale comprenant une épreuve de chant, une chorégraphie de leur choix et une pièce de théâtre de leur création. Mes enfants, je pense que vous êtes assez échauffés, n'est-ce pas? De toute façon, si vous l'êtes pas, c'est pas grave, c'est mon cours, c'est moi qui décide. Cette évaluation offrira aux meilleurs d'entre eux un avantage le soir du prime. Je le dis pas souvent, mais là je le pense vraiment. C'est serré pour les deux là. Alors qui d'Axel ou de Julien s'en sortira le mieux? Il y a des moments, j'ai des révélations de me dire on est en demi-finale. Je me dis, oh, demi-finale. Et ça, quand je le regarde, je me dis, il y a un ou deux là qui est finaliste et il ne le sait pas. Ouais. Franchement, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas trop d'espoir quant à ce matin, quoi. Ah, j'ai un petit peu d'espoir. Ta danse est mieux, ton théâtre est mieux. En fait, je que nos danses, elles sont tellement différentes, c'est deux styles tellement différents. Non, moi, elle est pas, je veux dire, en termes d'aboutissement, tu vois, elle est pas aboutie, mais il manque plein de trucs. Là, je vais aller la bosser un peu, hein, mais... Ah bah tout pareil, mais... Je vais réveiller les autres, parce que je sais pas s'ils se sont réveillés. Je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un gros dodo, mon petit loulou. Bon, vous allez se dormir jusqu'à 9h40, parce qu'on est des gens sympas. C'est gentil. Bah ouais. 9h40, c'est à 10h. Mais c'est pour nous, donc vous avez le temps. Ben, on fait du théâtre avec vous. C'est vrai. Oui, après, bon. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Ouais, ça va le faire. Alors, samedi, vous le savez, c'est la première demi-finale. Le choc des titans entre Axel et Julien. Et pour cette demi-finale, ils vont avoir un espèce de parcours du combattant pendant le prime avec plein d'épreuves. Et on a décidé de leur faire une évaluation aujourd'hui, qui est une évaluation complète dans les 3 matières. Théâtre, danse et chant. Ils sont de toute façon évidemment tous les deux nommés, parce que c'est le public qui choisira qui ira en finale. Mais le gagnant de cette évaluation va gagner un avantage important au sein des épreuves de la demi-finale et du prime. Quoi qu'il arrive, celui qui reviendra au château dimanche, bah, c'est le premier finaliste. Hein, donc, absolument. C'est quand même un sacré enjeu. J'ai un peu de stress. Allez, c'est parti. Quand Julien il est en confiance, il est relax, il fait des persos, vraiment des beaux persos là en ce moment. Le dernier cours hier, c'était magnifique. C'était mon coup de cœur quand même dimanche. Donc j'espère que là, il va confirmer que c'est bien mon coup de cœur et que, voilà, dans la danse, qu'il ait plus confiance aussi parce qu'il stresse beaucoup. Cette interprétation qu'il a en chant, j'aimerais qu'il la mette partout maintenant qu'il se libère complètement. Bonjour. 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 Ça va bien? Oui, toi? Ouais, toi? Ça va bien, ça glisse dehors. Oui, Ouais. faut faire très Ouais, attention. faut faire C'est une épreuve de patinage à glace. C'est presque ça, ouais. Alors, cher Julien, alors peut-être tu peux nous parler de la chanson que tu as choisie et pourquoi Ouais. tu l'as choisie? Alors j'ai pris Count on Me de Bruno Mars. Et c'est pour notre regretté Candice. C'est la personne de qui je me suis le plus rapproché au fur et à mesure de l'aventure. Et cette chanson, c'est pour lui dire « T'inquiète, il y a des gens sur qui tu peux te reposer, notamment nous, notamment moi. » Et j'ai envie de lui adresser ce petit message. Ok. Moi, j'ai choisi I Love You pour Elena.
J'en peux plus de ce mec. Parce que bah, tout est dans le titre. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. We'll find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. You can count on me, 'cause I can count on you. Il était si mignon. Oui, beaucoup de mignonnerie. Donc c'est toi qui as choisi la chanson pour la danse. Ouais. Et t'as pris quoi? J'avais eu une petite frustration sur I Round the Wood Kid quand on l'avait pas prise pour la semaine carte blanche. Moi, j'aime beaucoup cet artiste-là. Tu l'as prise du coup? Ouais. En plus, j'y pensais avant qu'il vienne et je me suis dit, ah, c'est bon. Donc en fait, sur la danse, c'est comme sur la chanson, tu rends hommage à quelqu'un que t'as croisé au cours de la Starac et que t'as aimé. Oui, tout à fait, j'ai pensé à ça. Ouais. De toute façon, il est heureux en ce moment. Il est trop mignon. Mais je l'adore. Bah, dis donc. Deep in the ocean, dead and kissed away, where innocence is buried. Il se souvient de combien de ce qu'on a fait hier. Shame, I'm waiting for the call, your hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Bravo! C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait hier en tout cas. Oui. Mais il y a beaucoup d'impro ou pas du tout? Il y a beaucoup d'impro parce qu'il y a plein de parties où il est en mode bah juste là je vais me battre. C'est le théâtre ensuite, du coup. Oui. Ouais. T'as des guests? Il y a des guests. Nous, c'est nous. Let's go. J'adore aller en éval alors que je suis pas évalué. Je suis stressée. Je stresse par Vous ne glissez pas. Hein? Vous ne glissez pas, faites Ouais, ne attention. glisse pas parce que sinon ça va être la galère. Ah, Faire un peu quand même. Waouh, waouh. wow. Tu comprends pourquoi? Ah putain. Oh putain, sa mère. Ben oui. C'est un enfer. Tu t'en sors? C'est le bordel. Bonjour. Hello. C'est une épreuve pour arriver Les ici. guests. Un peu l'aventure, ouais. Bah, j'ai cru que vous jouiez déjà la comédie, moi, donc que c'était... Non, non, c'est vraiment. En 2104, on avait du mal à monter les escaliers. C'était le réchauffement climatique, Pierre, la fin du monde. Alors Julien, peut-être tu nous expliques en 2-3 mots ce que t'as choisi, pourquoi, s'il y a un contexte à mettre en place, et puis ensuite on enchaîne. Ok, donc moi j'ai choisi plutôt le passé. Je trouvais que c'est plus sympa d'avoir des référents historiques pour savoir comment ça se passait à telle époque. Je vous spoil pas trop, mais notamment le fait que l'Église avait la main mise sur quand même pas mal de choses musicalement à l'époque. Yes. On est dissipés en ce place matin. Je t'en prie, On se met en place. Allez. Chers académiciens, bonjour. Bonjour, bah, prenez place, je vous en prie. Alors, je me présente, je suis Adelin de la Cour, je donne cours à la cour du roi Louis XIV. Notre bien-aimé roi, vous le connaissez bien, évidemment. Sinon, gare à vous. Alors, eh bien, ma foi, on peut commencer tout de suite par la vocalise qui m'a rendu célèbre dans tout le royaume de France. Évidemment, vous la connaissez. Alors, répétez après moi, du coup. Bonjour, gentilhomme, le ressentez-vous? Bonjour Ah ouais, c'est pas fini. C'est bien, ils le font. Je me sens fort à mon aise. Je me sens fort à mon aise. Fernand, avez-vous vu? Ils la connaissent mieux que moi. C'est magnifique. Splendide, splendide. Faut que je prenne des notes, là. Alors, mes enfants, je pense que vous êtes assez échauffés, n'est-ce pas? Bien sûr. Puis de toute façon, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, c'est mon cours, c'est moi qui décide.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, c'est la classe de maître qui vient nous rendre visite sous la forme de l'inquisitrice de l'église. Donc, évidemment, on se tient à carreau parce que sinon, ça va très mal se passer pour vous et pour moi. Je tire mon travail à ma tête. Mais également, on va éviter, n'est-ce pas, Fernand, de faire des accords farfelus. Hein Je vous rappelle que les seuls intervalles autorisés sont la quinte, l'octave et l'unisson. Écoutez-moi parce que là, je sens que vous allez faire une bêtise. Ah non. Ah, super. Ainsi que d'intervalles diaboliques, n'est-ce pas? Pas de triton, pas de triton, on est d'accord? Comme ça? Oh là là. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh. Non. Madame l'inquisitrice, arrêtez! Non mais, Je suis désolée, monsieur l'intendant de la cour, je suis obligée de l'emmener au bûcher. Oh mon Dieu! Fernand! Je prierai pour votre salut, Fernand. Oh. J'en tremble encore un petit peu. Allez, passez une très bonne journée la semaine prochaine. Allez, on peut applaudir. Bravo Julien, putain, c'était trop bien. Au revoir. À tout à l'heure. T'as peut-être ça, toi, mon sac? Ils sont grave rigolés. C'était trop bien. Oh, Attends, ça glisse, fais gaffe. j'avais oublié, j'allais courir. Est-ce qu'on a bien fait nos rôles, Julien? C'était parfait. C'était parfait. Alors ils se sont tapés l'éclat sur tout le truc. Ils ont galerie de fou, genre. Ils ont méga galerie. Je suis soulagé, punaise. Parce que je me dis déjà, c'est passé. Et c'était beaucoup moins catastrophique que ce que je pensais. J'ai pas rendu un travail bâclé, j'ai rendu quelque chose qui me plaît. Donc je suis très content. C'est mon meilleur moment de toutes les évals depuis le début. Ça a commencé par le chant. Moi, c'est la première fois que Julien il me fait frissonner autant, mais sur toute la chanson. Et le théâtre, il y avait du texte, il y avait du vocabulaire. Les petits rôles, les seconds rôles, moi j'ai trouvé ça génial. Le fait qu'il nous fasse chanter, c'est dur de trouver des points négatifs, mais bon, il y a encore des gestes un peu parasites. Il faudrait qu'il décroche un peu moins aussi. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, mais moi je passe le meilleur moment de ma vie là. Voilà. Tout simplement. Adeline? Alors moi, je suis très très conquise parce que Julien nous a fait voyager. C'était un festival de couleurs dans sa voix. On avait un soufflet dans le médium, une couleur soufflée que je ne lui connaissais pas, du miel dans la voix. Le petit truc, c'est qu'il a tenté beaucoup de choses et il y a eu quelques petits problèmes de justesse. Mais il a tenté des couleurs où Julien n'est jamais en fait. Et alors le théâtre, qu'est-ce qu'il est intelligent? Lui, il reprend ma vocalise, Heyman, il la transforme en Heyman de la cour de Louis XIV. Il m'a recréé ma salle de cours là, vraiment. Voilà. Bah écoutez, moi en danse, j'ai eu de la force et de la densité. J'ai vu qu'il a bossé sa rythmique, il a bossé son énergie. Et pour moi, le fait qu'il ait eu ce choix si judicieux, c'est que pour moi, il se connaît maintenant. Il émane une espèce d'animalité qui est vraiment super. En fait, c'est un feu d'artifice pour moi, Julien, aujourd'hui. Le coup de cœur est validé pour moi. Voilà. Ouais. En chant, il était totalement dans la douceur de Candice, donc c'était vraiment connecté. Alors, j'avais l'impression qu'il lui parlait, qu'elle était là, dans ses émotions. Il était totalement sincère. Pour moi, c'est une éval totalement réussie. Si je dois faire un bilan, pour moi, c'est une ode à l'intelligence, à la curiosité. Parce qu'en fait, il passe dans des registres qui sont mais totalement différents. C'est-à-dire, il connaît l'histoire de la musique, il connaît Woodkid, il sent que cette musique, il y a un espèce de truc épique dans lequel il y a un truc dans lequel lui peut s'exprimer. Et il prend une chanson acoustique, soul. Mais moi, ce qui m'a touché là-dedans, c'est qu'il est rentré dans l'univers de Candice, en fait. J'ai l'impression qu'il lui faisait une chanson du style qu'elle aimerait. Après, dans les détails, ça reste une compétition avec Axel. On verra lequel a réussi à susciter le plus d'émotions. Ah ouais, ça glisse, hein. Axel, il est rentré dans le château en sachant que c'était un super technicien. Ce qu'il a appris ici, c'est qu'il avait peut-être un petit point faible sur le fait de dégager des émotions quand il chantait. Il va falloir qu'il nous touche avec une chanson dédiée à quelqu'un. Il ne peut pas faire une performance juste vocale et merci, au revoir, quoi. Donc il va falloir que ce soit autre chose. Bonjour. Bonjour Axel. Vous allez bien? Cette semaine et cette semaine seulement, je vous propose de gagner un chèque de 20 000 €. Et en plus, on s'engage à vous envoyer ce chèque de 20 000 € dès la semaine prochaine. Mais dépêchez-vous, car le tirage au sort, c'est samedi. Alors tentez votre chance tout de suite. Envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Votre chance.
Au château, c'est au tour d'Axel de faire ses preuves pour les évaluations, avec à la clé un avantage de taille le soir du prime. Bonjour. Bonjour Axel. Avec ce verglas. Julien, t'as pas dit, nous pour l'entrée, c'est triple lot de spiqué. Ah ouais, mais moi, je vais faire un triple. Je me suis dit, je fais un triple Axel et ça suffit, non? Oh, joli. Un triple Axel. Oh là là. Alors, cher Axel, on commence par le chant. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle chanson tu as choisie et pourquoi tu l'as choisie? Alors du coup, la chanson que j'ai choisie, en fait, je voudrais chanter pour les autres au château, pour ceux qui m'ont accompagné pendant ces 11 semaines maintenant. Et parmi toutes ces personnes, il y en a une qui m'a marqué un peu plus que les autres, et c'est Margot. On avait des points communs qu'on ne pensait pas au départ, qu'on aimait bien être un petit peu les rigolos de service, et qu'on était toujours là pour amuser les autres, mais qu'on bossait, et qu'on n'avait pas forcément connu des trucs cool dans nos vies, mais qu'en fait, grâce à ça, on est là aujourd'hui. Et du coup, je voulais chanter cette chanson pour Margot. Et j'ai choisi Famille, de Jean-Jacques Goldman. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Et tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. Tu es de ma famille, mais en plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Très joli. Qui te protège si longtemps. La classique à la fin. Très stylé, en vrai. Très stylé. Moi, j'ai des frissons. Mais non. Parce qu'il fait froid. Non. Alors, je crois qu'on continue avec la danse. Avec plaisir. Tu devais choisir une chanson. Ouais. T'as choisi quoi? Alors, j'ai choisi la chanson From Now On du film The Greatest Showman. La chanson, elle a un message qui est fort, c'est dorénavant, je suis comme ça, je suis qui je suis, je sais où je vais aller. Et c'est ce sentiment que la Starac m'a donné de me dire, je me suis dépassé et je me dépasse tous les jours. Et donc, cette chanson. Top. Oh, elle aime bien. Merci Axel. Merci à vous. Bravo Axel. Dinguerie. Dingue, ça va encore être à nous. Ah! Oh, pardon. Allez! Oui, 2 minutes. Et on enchaîne avec le théâtre. Effectivement. Qu'entends-je? Je commence à avoir un doute. Rebonjour. Il y a un air de famille avec Soda. Ouais. Il y a un air de famille. Il a retrouvé sa tête. Dès que t'es prêt, tu peux nous faire la petite Ok. présentation, enfin la présentation que t'as envie de faire, mais en tout cas nous expliquer quelle époque t'as choisi au moins. Ouais, alors j'ai assez de figurants, mais je sais secrètement que quelqu'un ici va aller sur scène, et du coup, à un moment, j'aurais besoin de toi, Pierre. Oh. Je ne te dis pas quand, mais je pense que tu reconnaîtras, tu te diras, ah, ok, ça, je crois que c'est moi. Alors, pour l'époque, on va être dans le passé. On va voir un petit peu ce que donnait la Starac en 1700. Je pense que ça doit être sympa. Mesdames et messieurs de la cour, bienvenue et merci beaucoup de m'honorer de votre présence. Je suis le plus fidèle serviteur du roi,
monsieur Nicolas de l'Alias. Et c'est moi qui vais vous permettre d'assurer ce show toutes ces soirées et qui vais trancher puisque le roi, dans toute sa bonté, dans toute sa majesté, m'a confié une mission. Celle de trouver un nouveau bouffon. Alors, avec l'aide de mon fidèle acolyte, le directeur de l'Académie des Étoiles, j'ai nommé Mathieu Delors. L'homme d'or? Mathieu l'homme d'or, Mathieu Delors, je confonds toujours. Nous avons sillonné les routes du royaume de France à la recherche de 13 fanfarons. Et après des recherches intensives, nous avons réuni ces 13 fanfarons et aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Pierre et Hélène. Bonjour. Merci. Tout d'abord, bravo à vous deux. Félicitations pour votre parcours. Il est donc l'heure maintenant pour vous, la cour. Je sais que c'est un moment que vous attendez toutes les semaines. Je l'entends, que vous le réclamez, que vous le voulez. C'est le moment où on fait un petit récapitulatif de la semaine. On appelle ça le mélange de l'Académie des étoiles du mélange. Attendez. Le mélange, tout ce qui est un peu étoile est mélangé. Vous vous rappelez? C'est ce mélange-là. Et du coup, on va commencer ce récapitulatif par Pierre. Pierre, malheureusement, cette semaine, vous avez été victime de la gangrène qui frappe notre pays. Et vous avez donc perdu 3 doigts. Il est vrai que c'est dorénavant beaucoup plus compliqué pour vous de jouer de la mandoline. Et ça a le don d'agacer fortement votre dernière compétitrice, Hélène. Mais, Hélène, de vous à moi, vous n'êtes pas en reste. Puisque ça fait des semaines, je dirais même des mois, voire des années, que vous cherchez le sens du rythme. Mais vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas. Et ça, je peux vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui commence un petit peu à m'inquiéter. On est à la semaine 13 et ça fait beaucoup de travail. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous avez eu accès à un cours d'exception avec la chorégraphe la plus talentueuse de sa génération, la plus talentueuse du pays et peut-être même du monde. Il s'agit donc de Mathilde Benjamin. Mathilde Benjamin, qui est présente avec nous ce soir. Mathilde, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Auriez-vous quelque chose à dire aux 2 derniers fanfarons qui sont encore en course dans l'aventure? Eh bien, écoutez, les petits amis, vous avez vraiment abattu un travail qui est colossal. Et moi, je vous le dis, les petits amis, je vous vois pas là, mais je vous vois là-haut. Vous êtes là-haut, les petits amis. Vraiment, je me dis, quand je vois des gens, mais pour moi, c'est des artistes, c'est des danseurs de Boston et de Massachusetts. Je vois qu'ils ont besoin de faire mes lunettes. Je me dis, mais prenez ce que vous voyez, voyez-vous comme je me vois. Moi, pour moi, c'est incroyable ce que vous faites. Et je me dis que, Mathilde, on vous remercie, mais on ne comprend toujours rien à votre jargon, mais c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Maintenant, je sais qu'il est l'heure de savoir qui aura le privilège d'être le nouveau bouffon de roi. J'appelle donc mon plus fidèle ami, Maître Pigeonnier, qui, comme vous l'avez dit au cours de la semaine, toute la semaine, vous avez eu le plaisir de recevoir les pigeons voyageurs de toutes les personnes de la cour qui, contre quelques écus, ont pu voter pour le candidat qu'ils préféraient. Et c'est l'heure maintenant du dénouement final. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Mesdames et messieurs de la cour, il est là pour moi de vous révéler le gagnant. Le grand gagnant ou la grande gagnante est Pierre. Elena, je suis terriblement confus, mais Elena, vous le savez bien, vous êtes une femme. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs de la cour, votre nouveau bouffon du roi, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Ah, ça s'est trop bien passé, je suis trop content. C'était bien la danse? Ah Tout était ouais. chouette en vrai. Mais franchement, ces évals, elles étaient trop chouettes. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé. Mais vraiment, ils étaient au sol du début à la fin. Pour moi, ça ne fait aucun doute que tu as l'avantage. Non, vraiment, tu vas faire un très très bon truc. Hein. Non. Tu vas faire un très très bon truc. Vraiment, mais- tu vas faire un très bon truc. Genre en danse et tout, franchement, c'était top. Et puis la chanson, je sais pas si je l'ai bien faite ou pas. J'ai retenu toutes les paroles. Waouh, tu l'as fait. T'as réussi à faire le chant, la danse, le théâtre. Et je me dis, les profs ont ri. Moi, j'ai kiffé le moment aussi. Bon, bah maintenant, on espère avoir le bonus et du coup décrocher l'avantage. Mais dans tous les cas, je suis très heureux de ce que j'ai produit. Et maintenant, c'est le prime. Terminé. De ouf. Maintenant, c'est les primes de la demi-finale. Bon, les 2 chantent très bien, déjà, je suis obligé d'en parler, mais vraiment, ils chantent très très bien. Et techniquement, il n'y a vraiment quasiment aucune erreur pour les 2, hein. Donc c'est vachement bien. Sur le chant, honnêtement, je vais avoir du mal à être très long parce que je ne peux pas être complètement objectif pour plein de raisons, notamment parce que je veux depuis le début de la saison qu'ils fassent cette chanson au prime en se rendant hommage les uns aux autres. Et donc, je ne peux que dire que choisir cette chanson-là pour dire aux autres élèves « c'est vous ma famille maintenant », je trouve ça tellement bien. J'ai trouvé que, oui, comme a dit Mickaël, c'était réussi. J'ai trouvé que c'était une très belle déclaration à Margot.
très touchant. Moins dans la performance vocale, mais plus dans ce sourire que j'aime quand il y a des notes qui sortent par les émotions et pas par juste la technique vocale. Comme Cécile l'a noté, j'ai trouvé qu'il était à l'intérieur et qu'il était à la fois dans son émotion intérieure, mais il était aussi tourné vers nous et vers Margot. Et ça, c'est pas habituel chez Axel. Axel ne se serait jamais mis à nu comme ça devant nous il y a 2 mois. Voilà, donc franchement, Axel, tu as fait le taf. Sur le reste, il est toujours pas danseur, mais un peu comme Julien, je trouve qu'il s'est mis dans un truc dans lequel, en tout cas, il s'amuse. Et puis surtout, c'est Axel, donc on sentait que c'était chorégraphié. Ouais. Il a fait un travail qui est super intelligent parce qu'il m'a fait comme une petite rétrospective. Il a pris des moments de cours depuis le début de la saison qu'il a mélangé avec plein de chorégraphies. C'était un super travail. Et sur le théâtre, pareil, c'est intelligent, c'est travaillé et c'est très bien écrit, je trouve. Bah ouais, il m'a bien étonné. Le texte est super bon. Il est drôle comme tout. Il nous a fait mourir de rire. Il aurait pu un peu plus impliquer ses 2 partenaires. Mais en même temps, le résultat est quand même très bon. Et ce qui est génial pour Axel, c'est qu'on avait l'impression qu'il était toujours tiraillé en se disant « je me donne du plaisir » ou « je vise la perfection Ouais. ». Et là, maintenant, il ne fait plus ce choix. Il dit « je fonce et advienne que pourra ». Je trouve ça super. Et bah moi, je me suis régalé du début à la fin. Est-ce que j'ai bien fait le « Alors les petits amis, machin ». Je voulais vraiment me... Là où je les ai le plus entendu rire, je crois, c'est quand t'as parlé de la... Je sais pas pourquoi, mais quand t'as parlé de la mandoline, vraiment. Ouais, ils ont explosé de rire. Ils ont explosé de rire, vraiment. Ah bah du coup, on peut dire que dans tous les cas, que ce soit toi ou moi, on a réussi nos dernières évals. Ouais. On a réussi les 3 matières. J'avoue, je le dis pas souvent, mais là, je le pense vraiment, vraiment. C'est serré pour les 2, là. Qu'est-ce que c'est serré et qu'est-ce que ça va être serré samedi? Wow. Parce que même là, je suis incapable de vous dire lequel des deux. Là, moi, je sais pas choisir. Bah, du coup, je suis en train de penser au texte que je vais écrire là pour le... Ah ouais, putain, j'avais oublié ça. Et je sais déjà ce que je vais dire. Je vais faire une partie où je raconte comment j'étais avant la Starac. Ce que la Starac m'a apporté, et je vais faire une partie à la fin où je parle au petit moi. Ah, ça va voter 2. Ah, mais moi j'ai envie de voter 2 maintenant. Qui me fait de la peine. Ça dure combien de temps? 4 minutes. Non. Non, 30 secondes. Oh waouh, c'est court. En fait, en gros, c'est environ 1 minute 30, 1 minute 40 le tout. Le discours plus la chanson, donc c'est assez rapide. C'est une chanson qui doit être en lien avec... Qu'est-ce qu'on va raconter avant? Ah ouais, c'est dur. Ouais. Ok, c'était rapide. Je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. T'as fini quoi? Ce que je devais écrire comme texte pour... Pour le Prime? Ouais. Oh, stylé. C'est pourquoi déjà? Pour Mon parcours à la Starac et ce que je suis maintenant. À la fin, je parle aux gens, tu vois, et je dis une dernière fois, j'aimerais m'adresser à toi, petit bonhomme. Et je me penche comme ça pour parler à mon moi de petit. Et en gros, de le rassurer et de lui dire, tu vois, ce qu'on te reprochait dans la vie, le fait que tu sois quelqu'un d'intense, maintenant, c'est ce pourquoi ces gens souriants t'applaudissent ou t'acclament, tu vois. Stylé. Ouais. J'ai hâte de voir, vraiment. je sens que je vais être... La règle du tuto... Oh, waouh. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. On and on. Does anybody know what we are living for? Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Now I found another crush, the lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush, second time is one too late. Oh, j'allais faire une sieste. Ah, du coup, j'ai trop hâte du Prime, là. Ah putain, je suis en train de bosser aussi. J'ai adoré vous regarder. Il fait si bon, ça fait du bien. On dirait même que l'air est chaud. À quelle sauce on va être mangé aujourd'hui? Hello! Bonjour. Il y a encore de la surprise aujourd'hui. On vous a amené une star. Bonjour. Bonjour Véronique, enchantée. Enchantée Léna, enchantée. Bonjour. Bonjour Axel, Véronique. enchanté. Enchantée. Ah, trop bien, trop bien. Trop bien, je suis trop content. Je fais une petite présentation. Donc Véronique Dicker, chanteuse et imitatrice. Je crois elle m'a dit 50 voix à son actif, mais moi, on m'a dit une centaine. Mais moi, je les compte. Donc je suis très heureuse de t'accueillir Véronique, c'est un grand honneur pour nous, tu es une très très grande artiste et il faut savoir que Véronique est en tournée en ce moment.
Voilà. Donc elle fait une petite pause dans sa tournée pour venir vous voir et qu'on parle de son chant et aussi de ses imitations qui sont incroyables. Et en fait, Véronique a été découverte par Céline Dion et René Angélil. C'est pas mal. Est-ce que vous validez ou vous validez pas? Du coup, ce que je vous propose comme cours aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on imite, etc. Et Véronique nous a proposé quelques imitations d'artistes que vous connaissez, des chansons que vous connaissez, que vous pourriez faire en duo avec la grande Véronique Dicker. Est-ce que ça vous tente? Trop cool. J'ai trop hâte. Parce que c'est une personne que j'ai pas mal suivie sur Internet ou ailleurs. Et elle est bluffante, quoi. Elle sait faire des trucs de dingue. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle nous montre comment elle fait. Je sais que le cours va être trop bien. Alors Véronique, tu commandes comme personne tes résonateurs. Les cordes vocales, pardon, je descends là, le larynx, et toute cette zone-là, ton cerveau les commande extrêmement bien. Et tu as une grande mémoire, en fait, pour ranger toutes ces commandes. Et je regarde ton schéma et je me dis, ah oui, telle voix est-elle placée là? Ok, après Où est ça... Céline? Alors vas-y, Céline. vas-y. Alors, c'est la météo des chanteuses. Voilà. C'est présenté par Véronique Dicker, le soleil venu du Canada. Tu vois ici, si on va avec le nez, ça va être... C'est forcément la Céline Dion plus jeune, quand elle chantait « Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre ». Donc, c'est tout ça ici qui est sollicité pour moi. Oh là là, ça serait peut-être plus une Lara Fabian, parce que Lara Fabian, moi, je la vois beaucoup dans le derrière de la gorge. Je t'aime! C'est ouvert, c'est gros, c'est gras. Après, ici aussi, il y aurait Pink. Pretty, pretty, please, don't you ever feel. Mais c'est bas aussi, c'est beaucoup dans le plexus solaire, beaucoup. Pink. Et après ça, il y a tout ça ici. Les dents. Ça, c'est génial. Qui c'est qui est dans les dents? Véronique, qui c'est qui est dans les dents? Morane. Morane, d'abord, c'est le micro, c'est la position du micro que je vois beaucoup, parce qu'elle tenait son micro comme ça. Et donc, je chante « Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. » C'est dingue. Et c'est bas, c'est dans les dents, et c'est comme ça. C'est beaucoup dans la cette ouverture-là. Donc, beaucoup dans la bouche. C'est vrai que Morane, elle a une voix reconnaissable entre mille, je trouve. Et quand je fermais les yeux, j'entendais Morane. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais Véronique. J'ai été très, très impressionnée. On est en train de me dire qu'il paraît qu'il y a Lady Gaga qui arrive des États-Unis. C'est vrai? Elle arrive, non? Elle est là? Lady Gaga, dans le spectacle, je fais Shallow. Ah oui. Mais tu sais qu'il y a des Bradley là ici aujourd'hui. Hein, Ah oui? Ah oui. Tu l'as fait au premier prime. Au premier prime, ouais. Es-tu capable de faire la partie au début, puis que moi j'embarque avec Lady Gaga? Parce que moi, j'ai pas de Bradley sur mon spectacle. Moi, je pense que Bradley est là. Ah, trop bien. Trop rigolo. Pierre Cooper. Ouais. Tell me something, girl. Ouais, intéressant. Are you happy in this modern world? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. Nice. And in the bad times, I feel myself. I'm on the deep end, washes I dive in. I'll never leave the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. C'est beau! Mais t'es incroyable. Je vais te donner notre grande Elena. Alors, est-ce qu'elle peut essayer d'imiter avec toi, Gaga? Parce qu'elle a chanté cette chanson déjà. Avec moi. Ah, pour vrai? On a Lady Elena et Lady Véronique. Mais attends, c'est hyper dur. Non, mais tu fais confiance à Véronique. Et Véronique, dis-moi, est-ce que je pourrais toucher ta gorge quand tu fais Gaga? Je peux toucher ton larynx ou pas? Ça, en tant que prof de chant, là, je touche la gorge de Lady Gaga. Attention. Tell me something, boy. C'est un résonateur. Aren't you tired trying to fill that void? Il t'ouvre le pharynx. Or do you need more? Et la langue, hein? And keeping it so hardcore. Elle ouvre vachement le pharynx. I'm falling. Bravo. Elle a, alors, c'est incroyable. Ici, la zone là, donc l'hypopharynx, elle a un hypopharynx qui fait des grands écarts.
Bon, Lady et Elena, je vais pas vous lâcher, moi. On fait un couplet, un seul couplet, ça ira, je pense. Tell me something, boy. Are you tired of trying to fill that void? Or do you need more? It is something that they're searching for. I'm falling. Woo, good job! And in the bad times, I feel myself. Oh, j'adore. Mais oui, c'est parfait. C'est hilarant, j'adore. Mais est-ce que tu chantes comme ça? Elle chante. Elena, je n'arrête pas de lui dire, je veux un côté plus badass et tout. Et là, tu lui sors en faisant l'imitation, c'est dingue. Mais je trouve que ta voix est magnifique. Ah, mais elle a une voix sublime. Basse. Ouais. Ben, je découvre mes graves un peu ici. Ton côté aussi. badass. Oh my God! Elle a été hyper impressionnée. Même moi, j'étais impressionnée de moi-même. Ça me permet de découvrir que je peux faire des voix que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Allez, on fait besoin de personnes avec Véronique Sanson-Dicker. Cette semaine, vous avez le pouvoir de choisir le premier élève qui disputera la grande finale. Seuls vos votes comptent, alors votez dès maintenant par SMS au 71 500 ou par téléphone en appelant le 34 80. Pour Axel, il faut envoyer le 1 et pour Julien, il faut envoyer le 2. Envoyez le numéro de votre élève préféré par SMS au 71 500 ou en appelant le 34 80. Chaque voix compte et peut faire toute la différence. Et rendez-vous samedi sur le Prime pour découvrir le résultat de vos votes. Au château, le cours de chant d'Adeline Tognuti se poursuit en compagnie de Véronique Dicker et c'est au tour des élèves d'entrer dans la peau de Véronique Sanson. Est-ce que les Véroniques sont prêtes? Oui. Chacun un couplet qu'on entende, ok? Je n'ai besoin de personne. Voilà. Pour le rencontrer Waouh! un jour, dès qu'on me reste, Waouh! C'est beau! m'aider à voir l'amour. Axel? Axel, go! Besoin de personne. Ah, pas mal. Je me suis fait ma loi. Allez. Besoin de personne. Oui, j'adore Axel. Quand il est venu vers moi. Ah. Oh, Elena, le j'adore. couplet. Je n'ai personne pour le rencontrer un jour, dès qu'on me raisonne, Super. pour m'aider à voir l'amour. Pierre. Besoin de personne. Non. Quand je me suis fait ma loi, besoin de personne. Quand il est venu vers moi. Oui. C'est trop bien. À toi, Véronique. Couplet. J'aimerais vous dire avant de partir, parce que là, il faut les classes. Je vous montre comment faire des imitations puis comment être quelqu'un d'autre. Mais je pense que le plus dur, probablement, c'est de trouver votre propre voix. Et je vous en prie, prenez des risques avec votre propre voix, parce que sinon, il y en a des très bons chanteurs, on le sait tous, mais qui se démarque du lot? Mettez votre empreinte solide dans la prochaine semaine. Enfin, c'est ce que moi, je pense, d'essayer. Puis là, on s'est amusé à être quelqu'un d'autre, mais là, soyez vous-même. Ouais. C'est ce qui va être le plus important. Ben, merci, Véronique. Allez, les enfants! Merci, Véronique. Allez, à samedi, au Prime. Prenez soin de vous. Je vais vous regarder. Incroyable. C'était Merci, trop j'adore bien. cette femme. J'adore. J'adore le Canada en général, mais là, j'adore cette femme. J'ai vu sur une émission avec Drucker, Ah ouais. il y avait Céline, et elle fait des trucs, elle était là, avec la voix de Maître Paris, genre. C'était incroyable. Moi, j'aimerais bien aller la voir en spectacle, voir ce que ça donne. Ça aurait dingue. En plus, elle a une énergie. Ah ouais. Oh, j'adore ce genre de personne. Oh, je l'ai conquis tout. C'est pour ça que j'ai rencontré Véronique Dicker. Genre, Oh, je je l'ai suis si conquis heureux, toute genre. seule, m'en faire toute sa vie. En fait, c'est un peu une masterclass, on va pas se mentir. Ouais, de ouf. J'ai kiffé. Véronique a été plein de joie, plein de bonne humeur et on a bien ressenti sa passion à travers elle. Ça m'a donné aussi envie d'un peu d'essayer d'imiter des gens. Ouais, c'est intéressant quand même, rien que pour moi, tester, voir ma voix si je suis capable ou pas. Et je trouve ça trop cool qu'elle ait pris le temps de venir avec nous.
Est-ce que tu arrives à chanter en enlevant ton crunch de la voix? Comment ça? Est-ce que tu arrives à chanter sans ton gras Non. cassé? Chante-le en pierre, que tu entendes bien ce que ça fait, puis après tu refais la même phrase en essayant d'enlever le cassé, genre. Tell me something, girl. Tell me something. Non, ça marche pas. dur, ouais. Tell me something, girl. Non, c'est trop dur, je peux pas. Ah, regarde. Tell me something. Are you happy in this modern world? Non, j'ai pas. Bon les copains, Julien et Axel, vous le savez, samedi c'est le prime de votre demi-finale. Vous serez l'un contre l'autre, c'est le public qui choisira lequel de vous deux sera le premier finaliste de la Star Academy. Ça c'est dingue, c'est dingue. Le prime, ce sera plein d'épreuves, de chants. Et parmi ces épreuves, il va falloir prendre des décisions sur le prime notamment. Et le gagnant de l'évaluation aura un avantage qu'il découvrira sur le prime. Oh non! Ah, trop chiant. On voulait vraiment savoir aujourd'hui l'avantage. Les évaluations d'aujourd'hui servaient à désigner lequel de vous deux aura cet avantage. Ça a été très très dur de vous départager. Ouais. Ouais. C'était bien du coup. Ah ouais, c'était bien, ouais, c'était vraiment bien. Mais en tout cas, il a fallu désigner un vainqueur, et le vainqueur de pas grand-chose, dont on a voulu saluer le sérieux et le travail, c'est Axel. Bravo. Je suis très content. Merci. Voilà, donc tu découvriras quel est ton avantage sur le Prime, mais c'est un avantage qui est assez important. Merci. Question. L'avantage, c'est. Mais on sait pas ce que c'est pourquoi. Je peux rien vous dire. Le contexte, après l'avantage, on le sait pas, mais le contexte de quoi? Ouais, je le sais, mais je ne peux rien vous dire. Attends, on peut travailler un peu ou... Me travailler moi? Oui. Faut que je file parce que vous allez m'avoir. Je le sais, je vous connais, vous allez m'avoir. Dans ma tête, ça réfléchit à 1000 choses. Qu'est-ce que ça peut être? Comment ça va se passer, etc. Comme c'est une soirée qui va être pleine de défis, pleine de rebondissements, je me dis que d'avoir un petit coup de pouce en demi-finale, au port de la finale, bah, ça peut être que positif. Donc, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Je vois pas qu'est-ce que tu peux avoir comme avantage en demi-finale. Bah, en fait, moi, je me dis, Mais il un a dit avantage il y conséquent. aura des épreuves dans le prime. Peut-être que du coup, j'ai le choix de choisir. Je sais pas, peut-être que du coup, j'ai le choix de choisir de passer en premier ou pas sur un truc. D'accord. Casse-gueule, genre. Ou que tu sais, genre, il y a une chanson qu'on doit apprendre en un quart d'heure pendant leur prestation. Et j'ai le choix entre deux chansons. Et il y en a une que je connais, l'autre que je connais pas. Bah, je prends celle que je connais, tu vois, je prends bien à choisir et trucs du genre. Je vois pas, en fait. En fait, je sens bien un avantage sur un truc qui nous met en difficulté, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allô? Allô, Tata? Ah oui, mon chéri, ça Comment va? ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as dead tes évals, ton théâtre, il était trop bien. C'est vrai, t'as bien rigolé? Ah oui. Ah, mais rigoler, c'est peu dire. Ah, trop bien. Et T'as égayé ma journée. t'as vu qui a eu l'avantage ou t'as pas vu? Non, j'ai pas vu, mais je suppose que c'est toi qui l'as. C'est moi! Oui, mais je m'en doutais. C'est moi parce qui ai qu'en fait, l'avantage pour le faire. Honnêtement, on a vu vos deux évals. Franchement, Julien et toi, sur le chant, la danse, vous étiez kiff-kiff. Et le théâtre, ça s'est joué à pas grand-chose. Et t'as vu le prime, le stress, oh my god. Oh là là, Je suis en demi-finale, oh my god, je suis en demi-finale. Axel, les regards que tu m'as jetés, mais je fondais vraiment. Je serai là samedi. Hein. Samedi, il faut que tu me refasses la même. Hein. Ah bah, Là, let's je suis au go. taquet. Bah, j'espère aller en finale, hein. Moi je donne tout hein, pour que les gens votent pour moi, nous, j'y crois. nous, on est derrière, on motive tout le monde, Axel. Franchement, Ah bah let's go, trop bien. Quand tu vas te sortir, je vais t'expliquer. Faut que je te laisse, il me reste plus que 2 secondes. Des gros bisous, je t'aime fort. Bisous, je t'aime, je t'aime. Il est trop mignonne. C'est moi. Quelle heure il est? 17h, 17h30, tu vois. Je pense qu'on va bosser le medley. Bien, moi. Hey! Ah, ça va les amis? Mais ça va très bien. Bon. Ça va très bien et vous? Ben, nous, ça va. Donc là, on est vraiment en route pour le prime de samedi. Donc, on a encore une annonce à vous faire. Oh, des nouveautés. C'est bien. Et on va ensuite commencer le travail. Est-ce que vous vous doutez un petit peu de ce qu'on va vous annoncer? Une collégiale. Bah, bien sûr, évidemment, une collégiale. Je croyais que ça allait être le medley. Je croyais que c'était le medley, les coups, la collégiale. Et non. Non. Vous allez chanter tous les quatre ensemble pour la dernière fois, donc sur la demi-finale. Ça fait mal, pourquoi vous dites ça à chaque fois? C'est clair. Vous allez interpréter un titre qui s'appelle « Et moi je chante » de Monsieur Gérard Lenormand. On va vous le faire écouter. Qui le connaît? Moi, ça me dit quelque chose. Ouais. Mais c'est une très très belle chanson et mélodiquement magnifique. Le texte va vous parler directement. Ok, vous êtes prêts? On y va?
Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. J'entends la pluie tomber dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouées par mille musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. Et moi je chante, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Pour rendre heureux. Ça va être joli. Allez, emballez, c'est pesé, ça part sur le prime. Allez. Allez, ciao les ploucs. C'est notre demi-finale en fait. Il pleut, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah non! C'est vrai que cette semaine, avec Julien, on avait énormément de travail. Disons qu'on n'a pas le temps de se reposer autant que Pierre et Léna ont le temps. En vrai, j'ai hâte que le prime arrive et je me souhaite d'aller en finale pour moi la semaine prochaine, vivre ces situations où je suis en mode waouh! Mon frère. My brother. Mon frère, oh mon frère, Oh, mon frère. oh mon frère, Oh, mon frère. oh mon frère, C'est ça. Ok. mon frère, Voilà. Il y a juste la seule raison pour laquelle ça fonctionne pas, c'est que vous devez être en quinconce. En fait, c'est vous marchez un petit peu sur les pattes. Ce serait beau pour moi d'aller en finale. Ce serait un peu l'accomplissement d'un trajet, un chemin qui se termine bien. Je suis très content d'être arrivé ici. Pour moi, c'est vraiment la confirmation que j'ai quelque chose à faire dans ce monde et que je ne dois pas lâcher. Et donc, je ne lâcherai pas. Moi, tu m'imiterais comment si je pars? Ton entrée du matin. Allez. T'abuses. Tu te redresses au fur et à mesure de la journée, genre. Et le soir, tu reviens comme ça. Mais toi, t'es pareil le matin. Hein. Moi, je suis pire, mais moi, je me compare pas. Mm. J'imite toi. Moi, c'est... pff. J'arrête déjà les cheveux en pétard. Moi, en fait, je t'ai jamais vu sortir de ton lit. Ah non, tu sors avant. Quand tu te lèves, je me lève souvent 2 secondes après, tu vois. Moi, je t'entends et je te regarde et je rigole. Tout le haut du corps ne bouge pas. C'est marrant, hein? Et comme ça, il y a un... 4 et 1. mon frère, oh mon frère, et l'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire, mon frère. Mais c'est très bon ça. Moi, je valide. Mais c'est super joli ça. Et en plus, ça change, c'est la vôtre. C'est pas comme dans la version originale. Parce qu'on voulait finir en armo. On avait un peu rêvé d'aller en finale ensemble et on n'ira pas en finale tous les deux, mais on ira en demi-finale. Et du coup, c'est un petit peu notre finale à Julien et moi. Donc je suis très content de ce qui va se passer. J'ai beaucoup de chance parce que le prime qui arrive, je vais le kiffer. Et j'espère que les gens le kifferont assez pour m'emmener en finale. Ça fait mal de vivre sans toi. Oh, le 3 était pas mal. Elle a mal et toi, tu ne reviendras. Mais c'est trop dur. Ouais. Comment il fait? Je sais pas. Mais normalement, Christophe Maé, c'est pas si dur. Mais il faut que tu fasses un mec. Bah oui, c'est mieux. Mais un mec qui a un peu la voix éraillée alors. Et elle a mal et tu ne t'imagines même pas. Vas-y, fais-toi. Fais Véronique Sanson sur Ça fait mal. Oh, c'est dur. Ça fait mal de vivre sans toi. Oh, c'est bien. Elle a mal et toi, tu n'imagines même pas. Oh, les imitateurs en carton. Vous êtes embrassés vous deux ou quoi? Quand? Vous avez les mêmes grosses traces blanches sur les lèvres, genre. C'est de l'antivirus. C'est hilarant. Où ça? Sur les lèvres,
Regarde sa tête, elle a des grosses traces blanches sur les lèvres. Moi, des grosses traces blanches. Il a des grosses traces blanches sur les lèvres. Où ça? Sur les lèvres, là. Oh, je peux vous dire, vous deux, là. La semaine prochaine, je me souhaite d'être là. Parce que... Faut que vous viviez ce que moi je vis. Que moi je sois là, à vous regarder comme ça, et juste à dormir, et à me plaindre de... Je suis trop épuisé, genre... Je me réveille avec une trace de coussin, parce que j'ai fait ma 14e sieste de l'après-midi. Alors que vous, parce que là, moi, genre, attends, mais j'ai 18 chansons à apprendre et 18 autres pour demain, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train de me refaire dans ma tête tout ce que je vais apprendre pour le Prime, c'est vraiment Ah putain mec, tellement j'aurais tellement pas... C'est colossal. Vous vous rendez compte que pour l'un de vous deux, demain c'est la dernière journée au château. C'est fou, non? Tu représentes donc ma grand-mère. Moi, une des prestats qui m'avait le plus marqué, c'était au Prime 2, quand tu avais dansé sur le coup de soleil. Je trouvais ça trop beau. C'est gentil, merci. Et c'est pour ça aussi que je te voyais bien là, parce que je trouvais que c'était un peu dans le même état d'esprit et tout. Et puis t'es trop belle et tu danses trop bien. C'est beau cet instant. Et du coup, après, donc il y a normalement Céline qui fait des vibes. Ouais. Et moi, je les ferai pas. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais bien danser avec toi. On danse toutes les deux. Là, t'es vraiment la productrice de ton tableau. Hein. Ce samedi et ce samedi seulement, c'est peut-être vous qui remporterez un chèque de 20 000 euros. 20 000 euros que vous pourrez dépenser comme ça vous chante dès la semaine prochaine. Alors tentez votre chance tout de suite. Envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13 et rendez-vous pendant le Prime pour découvrir le nom du gagnant. Bonne chance.